Salut, je vous retrouve pour une autre vidéo. Cette fois-ci, je me suis dit que j'allais vous montrer mes livres. Voilà, ma petite collection de livres que j'ai mis sur ma bibliothèque. Donc, j'ai un côté livre. Ce sont... Alors, il y a des collections, il y a du livre de poche et du livre autre. Voilà, que j'ai acheté soit en librairie ou que j'ai reçu quand j'étais chez France Loisirs. Si vous voulez voir un petit peu quel type de livre j'ai, bien écoutez, hein, suivez-moi dans ma bibliothèque. Alors, voici ma petite bibliothèque avec une partie qui va être plus ici déco et ici mes livres. Alors, je vais me mettre comme ceci, ça sera plus simple. Donc ici, alors là j'ai laissé sorti le livre que j'ai commencé à vous faire en vidéo en lecture. Là, c'est toute une collection de livres de l'écrivain Patricia Cornwell que j'aime beaucoup. Donc c'est tous ses premiers, sachant qu'il m'en manque vraiment beaucoup. Donc c'est tout cela. Patricia Cornwell, il y a quelques livres qui ont été sortis en film, notamment je crois celui-ci, Mémoire morte. Donc voilà, c'est donc une écrivain qui fait beaucoup de livres policiers. C'est très intéressant ce qu'elle fait. Elle a pour héroïne une médecin légiste qui travaille avec le FBI qui mène des enquêtes. Mais elle a une autre série de livres qui se passe plutôt dans la police. Et c'est pareil, il y a quelques... Donc je disais, une autre série de livres qui a même été tirée en... comment dire, en film. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Moi j'aime beaucoup ce type de livre. Voilà, Patricia Cornwell. Elle a toujours de très très bonnes critiques. Derrière, j'ai mis, alors, et oui, je voulais faire comme ça parce que j'ai pas beaucoup de place. J'ai ici 3 livres. C'est une série, une trilogie de l'écrivain Christian Jacques, qui est un écrivain surtout pour tout ce qui va être sur l'histoire égyptienne, mais qui va aussi parler dedans d'amour et de films d'intrigues policières. Voilà, donc moi la série que j'ai c'est la série il y a La pyramide assassinée, La loi du désert et La justice du vizir. Je crois que c'est la plus courte des séries qu'il a, parce qu'après c'est beaucoup, 3, 4, 5, 6 livres, et je sais pas s'il y en a quelques individuels, je pense. C'est un très bon auteur, vraiment un très très bon auteur. Derrière, à côté, j'ai les 2 autres livres de Nora Roberts. Ensuite, encore des policiers, notamment des livres policiers qui ont été tirés. J'ai beaucoup de policiers qui ont été tirés en livres. Ici, il y a Le tueur à la corde, Le dernier coyote. Alors ça, c'est un Michael Connelly. Il y a des films qui sont tirés de ces bouquins. C'est vraiment très très bien. Avec à côté, pareil, du même auteur, nous avons Wonderland Avenue, qui est vraiment très 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 bien. Ensuite, à côté des Patricia MacDonald, Patricia Cornwell, j'ai des Patricia MacDonald. Donc c'est pareil, c'est une écrivain plutôt policier. Donc j'en ai 3. J'aime beaucoup son style aussi, ça change. Ça, c'est le dernier que j'avais acheté d'elle, qui s'appelle Message sans réponse, qui est très bien. À côté, vous avez des... Alors, mince. Oh, c'est Maurice Leblanc qui les a écrits. Ce sont des... Arsène Lupin. Voilà, je cherchais son...
son héros. Là, ce sont 4 Agatha Christie. Donc, c'est une écrivain que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Excusez-moi, j'ai la petite chienne qui fait des bêtises. Donc voilà, j'en ai encore, j'ai pas mal d'Agatha Christie parce que j'aime beaucoup. C'est vraiment, c'est peut-être la première policière, écrivain policière que j'ai lu en livre pour adultes, parce qu'enfant j'avais commencé avec, vous savez, je sais pas, vous devez connaître les bibliothèques vertes, bibliothèques roses. Voilà, je pense que vous connaissez. J'ai toujours aimé beaucoup lire. Ici, j'ai tous mes Mary Higgins Clark avec ce qu'elle a écrit avec sa fille. Parce qu'au moment des fêtes de Noël, il faut savoir que Mary Higgins Clark sortait un livre avec sa fille qui est aussi écrivain. Et sa fille, c'est Patricia... non, c'est... Comment elle s'appelle mince. Carol Higgins Clark, voilà. Ah non, non, ils sont en bas, pardon, excusez-moi, je vous dis n'importe quoi. C'est parce que là, ce sont des livres de Noël aussi. Mais voilà, donc tous les livres de Mary Higgins Clark, je les ai du premier au dernier que j'ai acheté. Donc il y en a quand même beaucoup. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, j'en ai 34. Alors tout ça, c'est parce qu'après, j'ai arrêté de les prendre chez François Zir. Tous ceux qui sont comme ça, ils sont de chez François Zir. J'aime beaucoup, c'était une très très bonne romancière qui malheureusement est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et j'ai des films parce qu'ils ont tiré des films de ces livres. Alors, sachant qu'étant une grande fan de cette romancière, il y a quelques livres que j'ai trouvé un peu too much, sachant qu'ils en ont sorti quelques-uns avec des acteurs français, mais après, il y en a qui sont bien. Il y en a un qui a été dédié comme le meilleur film, téléfilm retranscrit de son roman, alors que pas du tout, puisqu'ils ont été jusqu'à changer la façon de mourir du personnage. Voilà, donc j'avoue que j'ai été déçue. Après, il y en a que j'aime beaucoup. J'ai regardé les versions françaises qui sont pas mal, notamment celui-ci. C'est le premier que j'ai acheté de chez Albin Michel, qui est très très beau d'ailleurs. C'est Ce que vivent les roses. Très très bien, franchement, très bonne histoire. Vraiment très bien. Elle a écrit aussi avec un écrivain, avec Alafer Burke. Elle a fait quelques duos. Là, ça fait dans partie de ses derniers livres. Donc, il m'en manque quand même pas mal. Je vais voir parce que je vais essayer de m'en trouver quelques-uns. Celui-ci est très très bien. Voilà, Le piège de la belle au bois dormant. C'est le premier que j'ai lu où elle a écrit avec cet autre romancier. Oups, je vais vous faire tomber. Oh, bah décidément. Ensuite, nous allons passer donc au dernier niveau, parce qu'après, en dessous, c'est tout ce qui est dictionnaire, et plutôt un livre que j'avais d'enfant. Je vous en montrerai un qui est un livre que je vais dire plutôt de collection, parce qu'il est vraiment vieux et que j'aime beaucoup. Donc voilà, ici, ce sont ceux qu'elle a écrit avec sa fille Mary Higgins Clark. Voilà. Ensuite, j'en ai qui ont été écrits par, ça doit être sa belle-fille si je me souviens bien, qui s'appelle Marie-Jeanne Clark. Donc voilà, 1, 2, 3, 4. Et de sa fille qui a écrit toute seule, j'en ai 3. Sachant que
dans les films qui ont été tournés, tous les téléfilms, vous voyez Mary Higgins Clark qui apparaît. Et vous avez sa fille. Je vais vous les montrer en photo. Voilà. À chaque fois, on la voit dans une petite apparition. Et sa fille aussi. Sa fille a joué dans le téléfilm adapté du roman En mémoire de Caroline. Et c'est elle qui jouait, voilà, elle avait l'un des rôles principaux dans le film. Et sinon, voilà, ça c'est 3 des livres qu'elle a écrits pour Noël avec sa fille, qui sont vraiment très très bien. Donc tout ça, ça reste encore de la famille Clark. Ensuite, ici, d'autres policiers, avec entre autres celui-ci de James Patterson, qui s'appelle Et tombent les filles. Voilà, alors pour les gens plutôt adeptes de films policiers, vous allez connaître cette histoire-là, vous la connaissez, c'est obligatoire si vous êtes vraiment fan, parce que le film a été tiré du livre, sauf que le film s'appelle Le Collectionneur, avec Morgan Freeman. Et le livre, voilà comment ça s'appelle, il est vraiment super. Celui-ci, La stratégie de l'hydre, c'est pareil. Il a été tourné en film, qui est passé il n'y a pas longtemps d'ailleurs à la télé. Par contre, le titre m'échappe. Il ne s'appelle pas du tout comme ça. Je sais que c'est avec Richard Gere, mais le film ne s'appelle pas du tout comme ça. Je vous mettrai ici, si je me souviens, le titre du film. Donc je vous en parle parce que vous connaissez peut-être, hein, pour ceux qui aiment les films policiers. Celui-ci est très bien aussi. Il faudrait que je voie si je ne trouve pas d'autres films, d'autres livres de l'auteur, Judy Mercer, parce que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce roman. Ici, nous avons d'autres Agatha Christie. Désolée, j'ai la petite qui va commencer à se mettre à pigner. Nous avons donc ici d'autres Agatha Christie. Mais il n'y a pas que la petite qui va commencer à m'embêter. Derrière, nous avons donc... Et oui, quand il y en a plus, il y en a encore. Nous avons d'autres... Alors, celui-ci n'est pas un livre policier. Celui-ci, c'est un roman sympathique qui s'appelle Meurtre sur... Ah si, c'est un policier celui-là. Je confonds, j'en ai un autre, décidément. Meurtre sur papier glacé, qui est sympa. Sympathique à lire. Voilà, je vais regarder si je peux pas en trouver d'autres. C'est sympa, ça change, ça se lit facilement, j'aime beaucoup. Alors là, c'est un romancier, un romancier que j'ai longtemps voulu lire parce que j'en avais beaucoup entendu parler. C'est P.D. James. Donc j'ai pris celui-ci. Comment dire, c'est très très bien, mais alors c'est long à lire, il faut vraiment suivre. Et après, c'est... Bon, l'écriture, encore, ça peut aller. Mais c'est vraiment... c'est anglais. Les romans anglais sont différents. Voilà, il faut suivre. Je ne sais pas si vous connaissez des séries policières anglaises, par exemple, ou des films policiers anglais. C'est vraiment... particulier, enfin ça change, l'ambiance est différente et c'est un très très bon auteur, mais voilà, ça change. J'ai bien aimé le livre, hein, mais c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu de mal. Désolée, mademoiselle a décidé de lancer son os et de jouer avec. Bref. Alors, ici, ce sont encore donc des policiers. C'est des auteurs que j'ai, voilà, tout seul. J'en ai pas d'autres de. Voilà, c'est vraiment tout simple. Là, c'est Henning Mankell, ça s'appelle La 5e femme. Là aussi, Martha Grims. Iris Johansen, donc ce sont des femmes écrivains.
à côté, j'ai d'autres. Donc, ici, c'est pareil, c'est voilà, encore des policiers. James Patterson, donc celui que je vous ai montré qui a écrit Et tombent les filles, j'en ai un autre de lui ici, qui s'appelle Le premier qui meurt, qui est un très très bon policier également, vraiment très très bien. Celui-ci, ça se passe à San Francisco. Voilà, et c'est non, c'est très très bien. Franchement, c'est un très bon auteur, vraiment, vraiment très très bien. Alors, je ne l'ai pas mis à côté parce que je les ai mis un peu aussi par taille pour être plus tranquille. Là, ici, c'est un... comment ça s'appelle? Carlen Thompson, c'est un très bon bouquin aussi. Tu es si jolie ce soir. Vraiment un très bon policier. Et à côté, je vais les mettre là-haut. Nous avons alors celui-ci qui s'appelle Meurtre en librairie, qui est sympa à lire. Franchement, c'est une femme aussi qui l'a écrit, Caroline G. Hart. Et en fait, c'est une femme qui a donc une librairie et qui organise des lectures autour de livres policiers et qui, donc, je crois que c'est une fois par semaine, il me semble, elle se retrouve avec toutes les personnes faisant partie du club et il va y avoir des meurtres réels qui vont se passer parmi les gens de son club. Donc, j'avais bien aimé. J'ai bien aimé. Celui-ci, Nissy French. Bonne romancière aussi. Là, ça s'appelle Jeu de dupes. C'est le seul roman que j'ai d'elle. Faudrait que j'en trouve d'autres parce que j'avais bien aimé. Ça fait longtemps que j'ai pas racheté des livres à part celui que je vous ai présenté, la Néo. Vraiment pas mal. Et là, alors là, c'est plus particulier. Donc là, il y a Les Rivières pourpres, que je pense que beaucoup connaissent. Celui-ci, alors celui-ci, vraiment très 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 bien. Anne, la maison au pignon vert. Ils l'ont sorti en téléfilm, ils en ont fait une série comme ça, qui est vraiment comme le bouquin. J'ai vraiment beaucoup aimé. Là, c'est plutôt l'histoire d'une orpheline qui est adoptée et qui a une imagination débordante. Et on voit toute sa vie, en fait, toute sa vie. Et pourquoi Anne la maison au pignon vert? Tout simplement parce qu'elle est adoptée par un couple de personnes d'un certain âge qui ont une ferme et la maison, elle a des pignons verts. Voilà. Donc, en livre, je suis là. Je ne sais pas s'ils ont fait la suite parce qu'il y a toute une suite en... comment dire, en série, où on voit quand elle est adulte, et c'est écrit comme ça, en fait. C'est assez bien écrit, moi je sais que je regarde beaucoup l'écriture. Mais franchement, quand j'ai vu la série à la télé, je l'ai regardée parce que je me suis dit, il faut que je voie ça. Là, par contre, j'ai un livre, malheureusement, mais vraiment malheureusement, j'ai perdu la couverture, je ne sais pas du tout, parce que je fais très attention à mes livres. Et il a jauni, donc il faut que je regarde pour comment je peux le nettoyer. Ça fait longtemps que je l'ai. C'est de la comtesse de Ségur, les petites filles modèles. Et je suis dégoûtée d'avoir perdu la pochette. Il faut que je le nettoie aussi. Ça fait longtemps que je l'ai. On me l'a offert il y a très très longtemps. Je crois que c'est mon arrière-grand-mère. Celui-là, je le garde précieusement. Et vraiment, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je crois que j'avais dû le prêter malheureusement à quelqu'un qui n'y a pas fait attention. Et voilà, parce que je fais vraiment très attention, moi, à mes livres. C'est... Voilà, pour moi, c'est précieux. J'essaie de les nettoyer le plus régulièrement possible, de ne pas les abîmer. Là, je vais vous en montrer un que j'ai mis dans un petit coin où c'est un peu plus des livres... pas vraiment pour lire. Il y en a un sur l'île de la Réunion, j'en ai un sur Anne Guébès, je ne sais pas si vous connaissez. Vous savez, la photographe qui fait les photographies avec les bébés.
Mais là, c'est un livre auquel je tiens beaucoup. Ça fait partie, c'est le deuxième livre auquel je tiens beaucoup. Parce que j'en ai un que j'ai, d'ailleurs qui est rangé précieusement, qui est écrit à l'ancienne, vous savez, à l'encre, avec le, comme si ça avait été écrit au, mince, comment dire, je vais vous montrer ça parce que je l'ai là. Je l'ai même couvert en attendant parce que je voulais vraiment pas l'abîmer. Je n'ai toujours pas fini de le lire parce que j'ai beaucoup de mal à le lire. C'est celui-ci, Voyage de Gulliver. C'est mon arrière-grand-mère qui me l'a offert. Il est magnifique, mais il est écrit tout petit. Et c'est écrit comme vraiment petit, comme s'ils avaient écrit avec un stylo plume, mais vous savez, les vraies plumes. Et j'ai du mal à le lire. Mais celui-là, je le garde précieusement. C'est, voilà. C'est quelque chose d'important pour moi, donc c'est un souvenir. Ça fait partie de mes premiers beaux livres, tout premiers beaux livres. Et sinon, celui-ci que j'aime beaucoup, parce que ce sont des contes. Ce sont des contes. C'est pareil, malheureusement, il a été mis entre les doigts d'enfant et il a été un peu abîmé. C'est Andersen, les contes d'Anderson. Voilà. Donc vous savez, vraiment les vrais contes, quoi, la vraie histoire de la petite sirène. Voilà, j'aime bien comment c'est écrit. Vous voyez, je faisais des dessins avec. Voilà comment c'est écrit. Nous avons, il y en a un, c'est la vieille maison. Il y a la petite sirène. Il y a le soldat. Le stoïque soldat de plomb, tous les contes, voilà, ça aussi c'est un très beau livre que je garde précieusement, voilà, qui fait vraiment partie de ma collection, parce qu'après, bien sûr, il y a toujours d'autres petits livres différents, un peu plus comiques, un peu plus, par exemple, celui-ci que j'avais acheté, qui fait plus historique, un peu plus comme Le Seigneur des Anneaux, qui s'appelle Métamorphose. Alors, il y en a deux autres avant, mais on n'est pas obligé de les avoir lus pour le suivre, puisque on comprend très bien, voilà, c'est pas être, on n'est pas obligé. Il y a ce type de livre aussi. C'est des livres que, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, bah écoutez, voilà pour mon petit tour de ma bibliothèque. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? J'ai fait du bruit. Non, 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 non. Excusez-moi, j'ai la poupole continue à m'embêter. Pousse-toi, tu vas me faire tomber le trépied. Tu vas me faire tomber aussi. Zut. Désolée. Donc je disais, voilà pour ma bibliothèque. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des livres dont vous aimeriez que je vous parle un petit peu plus, en détaillant un peu plus l'histoire de la romancière ou de l'écrivain, si c'est un homme. Voilà, s'il y a des livres que vous aimeriez dont je parle un petit peu plus. Voilà, bah écoutez, dites-moi si vous avez aussi des livres préférés, si vous avez des romans, sachant que j'ai aussi, par exemple, dans mes livres, les Harry Potter, vous voyez, donc comme quoi je peux lire un peu de tout. Mais voilà, ici, ce sont vraiment les livres principaux, ceux que je peux lire, que je peux relire et relire. Il y en a que j'ai lu énormément de fois. C'est vraiment tous ceux que j'ai vraiment gardés, parce qu'il y en a que j'ai donnés, que j'ai pas gardé parce que voilà, je les ai lus une fois puis ça m'intéressait pas de les garder plus. Ceux-là, je sais que je vais les relire. Les Agatha Christie, j'ai 2 livres qui contiennent 3 histoires à chaque fois, en gros aussi, voilà, pour eux, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça y est, ça fait les fous, les chiens, s'il vous plaît. Non, tu vas me faire tomber aussi le trépied, décidément. Je vais arrêter là parce qu'ils vont me faire trop de bruit. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis bah, je vous retrouve pour une autre vidéo. À demain!